Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos du chauffard. Est-ce qu'un chrétien doit observer le chauffard? Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je vois beaucoup de chrétiens qui disent que depuis que Yeshua est venu, les lois de la Torah ont été abolies, ce n'est plus obligatoire ceci et cela. Donc, alors pour ma part, c'est une mitzvah, donc un commandement de faire sonner le chauffard. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le chauffard? Eh bien, le chauffard, donc c'est en français, parce que chauffard c'est en hébreu, en français c'est trompette, est un instrument de musique avant en usage dans le rituel israélite depuis l'Antiquité. Dans le livre de Josué, décrit notamment son utilisation pour les Hébreux contre les murailles de Jéricho lors de la conquête du pays de Canaan. Donc, vous allez dans Josué chapitre 6, verset 5 et Josué chapitre 6, verset 20. Vous savez que vous connaissez l'histoire de Jéricho, que le peuple, avec l'Arche d'Alliance, les Cohen avaient l'Arche d'Alliance et tout le peuple tournait autour de la ville pendant 6 jours et le septième jour, ils devaient pousser un cri de guerre et faire sonner le chauffard en même temps et les murs se sont abattus. Donc c'est comme ça que les Hébreux ont pu conquérir Jéricho. Donc le chauffard doit être en corne d'un animal pur. Donc la plupart du temps, la corne d'un bélier, d'un bouc, d'un grand coudou. Voilà. Mais l'animal doit être cachère, donc il doit être pur. Le chauffard doit être parfait, avec aucun trou ni fissure. Donc sinon, il n'est pas apte. À l'époque de Moïse, il y avait 2 trompettes en argent pur battues qui devaient être fabriquées pour de grandes occasions ou quoi que ce soit. Allez dans Nombre chapitre 10 verset 2 pour cela. Le chauffard servait à annoncer une fête, mais aussi servait à avertir un danger ou une guerre. Par exemple, il est écrit dans Nombre chapitre 10 verset 9, il est écrit lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présent au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Le chauffard servait aussi à annoncer l'arrivée d'un roi ou d'une personne importante. Par exemple, c'est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 23, verset 13. Le chauffard était sonné lorsqu'un roi était oint ou consacré. Allez voir dans 1 Roi, chapitre 1, verset 39. Le chauffard devait être sonné aussi pour Shabbat. Il n'est pas rare que actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a des juifs très orthodoxes qui font sonner de la trompette ou du clairon, enfin je ne sais pas, c'est quoi comme instrument, dans Jérusalem. Parce que c'est une mitzvah de faire sonner le chauffard et les trompettes le jour du Shabbat. Donc, nous avons l'obligation de faire sonner le chauffard pendant les fêtes, les nouvelles lunes et les Shabbats. Regardez dans Nombre chapitre 10, verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique chapitre 23, verset 24, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Donc la fête s'appelle Yom Teruah. Et une sainte convocation. Lévitique chapitre 25 verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette le jour des expiations, donc en hébreu Yom à Kippourim. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Il faut savoir que c'est une loi du Dieu de Jacob de faire sonner le chauffard pendant les fêtes et les nouvelles lunes. Dans Psaume chapitre 81, versets 3 à 4, il est écrit « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au jour solennel de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. » Ensuite, Nombre, chapitre 10, versets 7 à 8, « Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron et sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. » Il faut savoir que Shabbat aussi est une fête. Lévitique chapitre 23, verset 1 à 3 est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit «
Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage chez le Shabbat de l'Éternel dans tous vos demeures. Donc le chauffard doit être sonné au début et à la fin du Shabbat. Il faut savoir également que le chauffard doit être sonné aussi pendant les jours de jeûne, comme est écrit dans Joël chapitre 2, verset 15. Maintenant, voyons voir quelques passages dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha. Il est écrit, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Matthieu chapitre 24, verset 31. Mais aussi, il est écrit aussi, « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Mais aussi il est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Le chauffard est aussi un instrument de Dieu, puisque les 7 anges auront 7 trompettes en or. Apocalypse chapitre 8 verset 6. Pour conclure, le chauffard représente le règne de Dieu, mais aussi le règne du Christ. N'oublions pas que faire sonner le chauffard est un honneur pour l'Éternel, comme il est écrit. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Donc au son du chauffard. Psaume chapitre 47, verset 5. Et le son du chauffard sera comme souvenir devant l'Éternel, Nombre chapitre 10, verset 9. Un chrétien et un véritable croyant doivent faire sonner le chauffard, non seulement pour honorer et glorifier l'Éternel, son Fils Yeshua, Emmanuel Hamashar et le roi Kodesh du Saint-Esprit, mais aussi pour célébrer ses fêtes. Donc un chrétien doit-il faire sonner le chauffard? La réponse est oui. Shabbat shalom à tous et merci de m'avoir écouté. Shalom.